Voilà, on est le 20 mars, c'est un lundi. Et donc, j'ai commencé mes semis de tomates. Donc, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 15 variétés de tomates cette année. J'en fais pas mal, bon, non seulement pour moi, mais en même temps pour les amis, les copains. Ici, j'ai l'ail des ours n'a pas encore germé. Le persil, pas encore. Les céleris, oui. Les céleris, voilà. Il sort. Alors, j'ai foutu les graines comme ça. Je dois dire que je vais en avoir 36 000 de trop. Mais bon, on verra bien. Là, je vais... Voilà. J'ai les œillets d'Inde, les Golden Fire de Mumbai. Les premières fleurs sont en train d'arriver. Donc, je vais pas tarder. Encore une petite semaine. Et puis, je vais, dans la semaine, ou peut-être aujourd'hui même, je vais les mettre en pot directement. Voilà. Voilà, ça c'est les œillets d'Inde. Donc, je les ai un peu mis ici dans le pot pour ceux qui ont bien poussé. Je les mets par bouquet, par poquet, si on peut dire. Voilà, pour ça, ça ira sur les jardinières ici sur la terrasse plus tard. J'en ai fait aussi en pot qui sont dans la mini-serre verte. Donc ça va. Voilà les aubergines de Valenciennes. Bah, tout va bien. Et puis on va aller voir donc les tomates, comme je disais. Donc il y aura 14 variétés cette année. J'ai mis 2 graines par contenant. Donc j'ai la zébrée d'Hokkaido, la Sgt Peppers, la noire de Crimée, la Wolverine, la rose de Berne, Letter's Big Heart of Color, c'est fait une assez grosse tomate, orangée, presque rouge, Phantom du Laos, ananas orangé bigarré, la Roma, la Valenciano, la blanche Cora de Alba, cette fameuse grosse blanche qui est sucrée, qui est magnifique, la Stripes of York, pardon, l'Orange Blue 2, la Great White Blue, la Cleota Yellow et la Sarthe Rolloise. Et il me manque encore la Provenza que je vais mettre dans un autre semis au cours du week-end ou quoi, je verrai bien. Voilà, voilà, donc ça fait pas mal de semis. Comme vous voyez, il y a parfois, en fait, ici, ça signifie quand ils sont le long comme ça, c'est qu'ils ont 6 poquets. Je sais plus comment on l'appelle, 6 petits contenants. Alors que quand ils sont devant, ils n'en ont que 3 parce que j'ai fait pas autant de graines que ça. Donc dans la Stripes of York, la Letter's Big Heart of Color, la Sgt Peppers, voilà. Donc on va du Japon à travers l'Europe, aux États-Unis, voilà, au Laos, l'Italie et autres. Donc voilà, voilà. Eh bien, on continuera les semis. Donc les courges et tout ça, je ferai ça en avril. Je les fais pas maintenant parce que j'ai pas assez de place. Et voilà donc. À plus tard. Voilà les amis, une fois n'est pas coutume, on se retrouve en cuisine. Il y a une dizaine de jours à peu près, je vous avais parlé de la petite citrouille, celle qu'on surnomme la petite vérole, là, une ancienne variété, j'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'on la surnomme la petite vérole. Une ancienne variété de citrouille et qui me vient de Bordeaux. J'avais mis comme ça des graines, merci Chantal, qui me les avait gardées. Donc j'ai mis les graines comme ça dans l'eau pendant 24 heures. En fin de compte, ça sera resté 3 jours dedans. Parce que je m'étais dit, je vais faire ça avec mes semis de tomates. Et donc, j'avais enlevé l'eau. Là, je les ai remises dans l'eau, celle-ci. J'avais enlevé l'eau. Et j'avais mis un sopalin, puis d'autres boîtes dessus sans faire attention. Et voilà, en l'espace de 2 jours, comme elles ont germé. Donc, heureusement, j'y regarde maintenant en me disant, tiens, il faut que je fasse ça. Ça m'est revenu, donc je les ai cherchés pendant un petit moment quand même, parce que je les avais bien cachés, et voilà. Donc, sur une douzaine, et il y en a d'autres encore qui vont germer, j'en ai à peu près 2, 4, 6, 8, 9 qui ont germé. Donc, ma foi, je vais les mettre en pot. Voilà, je pensais mettre la graine en pot de 7, mais vu la racine, je vais mettre dans des pots plus grands.
parce que je pense que le pot de 7 il sera beaucoup trop petit. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Donc voilà, bon. Donc voilà, ici ben, c'est un peu un sauvetage quelque part. Hein. J'espère que ça va aller parce que la graine ne sera pas plate entre guillemets, mais bon, on va bien voir. Voilà, voilà. Après je vais les mettre dans un contenant puis à l'intérieur parce que je ne sais pas où les mettre. Donc on est le 21 mars. Bon ben voilà, dû à ce chambardement, ben, je vais gagner de la place parce que là, je mets ces cajots, je vais mettre un plastique au fond pour faire la réserve d'eau. Et comme ça, je vais pouvoir tout planter. Je pense que je vais gagner de la place. On va voir ça. Et bien voilà les amis. J'ai pu mettre en fait en faisant comme ça avec les bacs, j'aurais mis simplement une bâche, j'aurais même gagné encore. Mais j'ai 85 plants de poivrons, piments, choux. Voilà. Donc maintenant je vais arroser et de potiron aussi. Je vais arroser et puis voilà, je vais me préparer pour aller au travail. Allez, bonne journée. Voilà les amis, entre la pluie et le vent et puis bon les travaux dans la rue, ce qui est normal, je viens aujourd'hui pour le cabanon. Donc j'ai tout enlevé. Et là je suis en train de monter la palissade sur le côté. J'ai fait un renfort avec les bois puisque c'est que de la récup. Donc voilà, j'ai fait un double renfort et puis je vais fixer et monter tout ça. Voilà, ça monte, ça monte. Donc le surplus je le couperai par la suite. Je le fais en chalet, bien sûr ce sera peint après de toute façon. Mais voilà, ça monte, déjà une palissade presque. Bon voilà, bon je vais m'arrêter là parce qu'il pleut trop. Mais ça avance, tout doucement. Je vais encore mettre la palette que j'avais prévu de mettre derrière. Et puis je vais recouvrir tout ça et puis y aller parce que là, il pleut trop. Et bien voilà, il y a quelques jours, j'ai fait mes semis de tomates de mes 14 variétés. Ben, ça commence déjà à germer. La Cora de Alba, l'ananas orange bigarré et la fantôme du Laos. Les autres ne sortent pas encore. Et puis, on a... Hop. Alors, la rose de Berne. Ça, ça fait partie de mes graines. La rose de Berne, voilà, elle s'est couchée, elle commence à filer, donc il va falloir aller vite pour le rempotage. Oui, la Wolverine commence à sortir aussi. Letters Big Heart, qui est juste là. La zébrée d'Hokkaido, j'ai mis 2 graines, rappelez-vous, hein, par petit poké. Sergeant Pepper, j'en ai 2-3 qui sortent. Noir de Crimée aussi. Et alors ici... Ici, l'orange blue. Voilà, rien d'autre pour l'instant. Mais enfin bon, ça avance tout doucement. Voilà les amis. Eh bien, tout se passe bien. Voilà, les framboisiers commencent à sortir de l'hiver. Toujours mes framboisiers blancs. En plus, j'ai de nouvelles pousses. Donc ça va. Les salades poussent bien avec aussi. Voilà. Les petites merveilles des 4 saisons au niveau des salades. Qui ont passé tout l'hiver comme ça dehors, en étant petites. Et voilà, voilà. Les tulipes arrivent aussi. Voilà, persil. Les belles plantes. Pavot. Winnie l'ourson qui est caché derrière la sauge qui devient de plus en plus belle. Curry, persil, ça c'est du persil spontané. J'y ai planté 2-3 graines de la petite vérole. Camélia que vous avez vu en short, voilà les quelques fleurs. Je crois que j'ai du lys, pivoine. Qu'est-ce qu'il y a? La lavande, tiens voilà la lavande papillon qui est en fleurs, qui arrive tout doucement en fleurs. Et là le cassissier, grossissier, voilà. Il a fait les racines, il est dents qui sont bien parties. Je m'en occupe pas, je laisse comme ça. La marjolaine repart de plus belle. La menthe, excusez-moi. Les orties.
Donc comme je disais, la petite prime vert qui est là, qui fait ses petites fleurs. Les hortensias sont bien repartis. Là je sais plus le nom de la plante, mais je vais le récupérer dans d'autres pots pour pouvoir libérer ce pot-là. Les arômes avec des petits bouts de fraisier que j'ai trouvé à droite à gauche là sur la terrasse dans mes pots. Donc ici les arômes, les dahlias ne sont pas encore sortis. L'azalée que j'ai replanté, pivoine. Hop, on va mettre ça au milieu pour au cas où. Voilà, la pivoine. Elle va bien partir. Là aussi, a priori, j'ai des arômes. Le jasmin, ben, il tirait la tête, mais bon, ça va. Il reprend, hop, il reprend sa place, son envol, j'allais dire. Ça va, il a pris un sacré coup avec le froid quand même. Bon, une petite salade, alors avec mes essais de piment poivron, mais bon, bien sûr, ça n'a pas tenu, hein, donc ça m'a l'air vert. Le palmier, que si les bananiers ne repoussent pas, le palmier ira là-bas. Il y a sa petite fougère qui va repousser, il y a des fraisiers aussi qui sont là, les lébors, et dans mes noyaux là, de pêche de vigne, de ci, de là, j'ai le muguet qui est en train de sortir. Donc là aussi, il faut que je les libère. Parce que j'ai ici voilà, des pêchers ou cerisiers, je ne sais quoi. Un noyau que je balance comme ça. En parlant du pêcher, ce que j'ai acheté, je suis pas sûr qu'il va faire. On va bien voir, on va attendre. Parce que le pommier, lui par contre, on voit les bourgeons se dessinent. L'ail des ours, regardez-moi ça. Ah, encore une petite mâche ici. J'ai la mâche qui pousse encore. Mais l'ail des ours est bien sorti. Magnifiquement sorti. Donc ça c'est bien. J'ai une petite 4 saisons ici aussi, salade. Muscari avec l'hélice. Ma foi. Hortensia, ça va. Tout va bien. La pivoine aussi. La belle pivoine qui sent la vanille. Comme la vanille des îles. Et ben voilà, elle me fait encore plus de branches que l'année dernière. Donc l'année dernière, au fur et à mesure des années, elle me fait 1 à 2 fleurs de plus. L'année dernière, j'en avais 6, si je me rappelle bien. Le camélia aussi, ses premières fleurs vont arriver. Donc, ou alors ce sera peut-être les camélias qui vont aller là. J'ai d'autres bananiers. Hein, j'ai pas tout perdu. Voilà. Ouais. On verra bien. On verra bien. Vous voyez la lavande en fleurs. Figuier lui aussi repart bien. Donc ça va. Et alors ici à l'intérieur, vous allez voir. J'y ai mis une bonne partie de mes œillets d'Inde qui vont pas tarder à fleurir. Donc je couperai la fleur pour que la plante puisse s'organiser encore plus fort. Regarde Marc, ton Isabelle. Elle est magnifique, elle est superbe. Je suis super heureux. Elle est vraiment magnifique. Et alors, toujours les branches de pêcher que je vous avais dit que j'avais coupées au potager. Je vous ferai voir ce pommier, il est superbe. Enfin, il a été bien taillé maintenant. Mais il est superbe. Et alors, j'ai planté les 4 branches. Donc, comme quoi, en novembre, j'avais fait ça. Hein. Comme quoi, tout réussit. La Sainte-Catherine, juste après la Sainte-Catherine. J'avais fait ça dans la semaine qui avait suivi la Sainte-Catherine. Et voilà, 4 branches. Bon, les fleurs. Je dis pas qu'il y aura des pommes, mais je laisse quand même faire. Fleurir et autres. Tout se passe bien. Voilà. Et alors, on va aller voir la serre. Hop. On referme tout. L'hydrangea, lui, ça bourgeonne, donc ça va. Et alors la serre, vous voyez la corde que je mets? J'ai accroché ici
ça passe dessus, et là, je noue autour, parce que là, je vais mettre une petite planche. Et donc, voilà, les poivrons et piments, tout se passe bien. Les choux, les brocolis, les choux de Malines, les choux merveille, merveille de je sais plus quoi, toute saison du moins, merveille de toute saison, ouais. Ça fait des gros choux-fleurs alors que les choux de Malines sont des plus petits choux-fleurs, puis les brocolis et tout. Comme je vais être en congé la semaine prochaine, il faut vraiment que j'aille les mettre pour libérer. Il faut vraiment que j'aille les mettre au jardin. Voilà. Voilà, je termine avec ce qui est à l'intérieur. Donc, ça aussi, il faut que je les rempote. Hein, les patates douces. Petit pommier continue aussi à pousser les petits grains. Alors, dans les semis, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour l'instant? Fantôme du Laos. Je rappelle qu'il y a 2 graines par poké. Fantôme du Laos, voilà, j'ai 3 sur 6. Les oranges bigarrées, en fait, qui sont les tétons de Vénus, là, par contre, ça a bien donné. Ça fait partie de mes graines, il n'y en a qu'une qui n'a pas levé. L'aroma, non. 1, 2, 3, 4, pas grand-chose. Valenciano, rien du tout. Je crois que les graines sont plus bonnes du tout, je vois. Ah, la blanche Cora de Alba, cette fameuse grosse blanche. Magnifique, ça a bien levé aussi. Les céleris, eux, ils ont bien levé. Le persil n'a pas levé du tout. Et ici, attends, on va hop, prendre ça. Hop là, je fais tourner en brique, ça va pas ça. La Straps of York, juste ici. Ben, ma foi, sur les 6 graines, il y en a 5 qui ont levé. L'orange blue, ça va. La Great White Blue, il n'y en a qu'une seule qui a levé de graines. La Cléota Yellow, il n'y a rien qui a levé. Et la Sartreloise, il n'y a rien qui a levé. Ben dis donc. Toutes ces graines, je les ai achetées, vous vous rappelez, au Festival de la Tomate. Et j'ai rien qui lève. Ça, c'est pas génial. Hein. Du tout, du tout, du tout. Toutes mes graines ont levé. Hop. Noir de Crimée, ce sont mes graines, ça a levé, sauf la 2. La Rose de Berne, ça a levé. Alors, l'Ethersburg Art, la Wolverine, c'est seulement 3 graines. Donc, sur 2, 4, 6, 8, 10, 12 graines, 3 graines qui lèvent. La Zébrée d'Hokkaido, sur 6, il y en a 5 qui ont levé. La Sgt Pepper, sur 6, j'ai les 6 qui lèvent. Manoir de Crimée, sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai 2, 4, 6, 7 qui ont levé. La Wolverine, donc j'en ai 3. Wolverine vient du Festival de la Tomate. Hein. L'Ethers Big Heart of Color, voilà, sur les 6, ben, il y a les 6 qui ont levé, donc ça c'est parfait. En plus qu'ils sont grandes, les feuilles sont belles. Bon ben voilà, hein. Je suis pas très content quand même de ce que j'ai acheté à ce Festival de la Tomate. Ouais, je suis vraiment pas content là. Vraiment pas. J'ai le temps encore d'en remettre, voir. Mais si tout le paquet est comme ça, il y a certaines graines où j'avais juste... certains paquets où j'avais 5-6 graines dedans. Donc, à 2 € à chaque fois, ça fait chéro, quoi. Ça fait chéro. Si j'avais encore un plant qui levait, ça pourrait être bien. Un semis qui lève, voilà, au moins je pourrais gagner quelque chose, quoi. Eh ben... Allez...